Hello, hello, bonsoir les amis, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous me suivez. J'espère que vous allez bien. Je viens avec cette vidéo encore une fois. Il y a eu des milliers de personnes qui ont posté cette vidéo, comment s'inscrire à la DV Loterie. Mais je viens encore une fois pour quelques petits éclaircissements. Tout d'abord, si une personne n'a pas bien compris, la personne ne peut pas s'en sortir, savoir comment il faut faire. Donc, je t'explique de A à Z afin que tu puisses comprendre. Il faut bien me suivre. Tout d'abord, l'inscription, tu peux le faire seul. Tu peux faire l'inscription tout seul avec ton ordinateur ou ton smartphone. Ça dépend. Et pour le faire, il n'y a qu'un seul site. dvprogramme.state.gov. Regardez bien ici. dvprogramme.state.gov. C'est le seul site, mon frère ou ma soeur. S'il y a un autre site qu'on t'a présenté, sache-le que c'est une arnaque. Le seul site, c'est ça. Dès que tu le tapes dans ton navigateur, tu valides, c'est cette page qui doit s'afficher. Cette page. Hein, US Department of State. Vous voyez, c'est cette page qui doit s'afficher. OK? Cette page. Ici, photo example, ça c'est pour permettre à ce que tu puisses vérifier ta photo avant l'inscription. Je pense bien que j'avais déjà fait une vidéo pour ça, sur ça. Il suffit juste d'aller voir dans les vidéos. Vous allez retrouver l'explication de comment faire la photo. Alors, pour s'inscrire, c'est ici. Ici. Là où on a écrit Begin Entry. Là. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon. C'est ici. Cette partie-là. C'est ici pour s'inscrire. OK? Mais avant que je puisse accéder dans cette option, il y a d'abord quelque chose de très capital que je voulais vous montrer. C'est cette partie-là. Là. Ça, on a écrit vérification du statut des participants 2026. Cette partie-là, c'est elle qui est très importante. Cette partie, on dit la période, hein, ici, là, ici, cette partie-là. On dit la période d'inscription au DV 2026 s'ouvre le 2 octobre 2024 et se termine le 5 novembre 2024. Attention, s'il vous plaît. Attention, attention. Attention. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. Dès que nous serons le 5 novembre, je crois à 12 h si je ne me trompe pas, sachez-le que les inscriptions prendront fin. Pour toi qui est en train de traîner, pour toi qui attends je ne sais pas quoi, sache-le que si tu entres ici, dans ce site-là, pour venir faire l'inscription le 6 novembre, mon cher, sache-le que tu viendras trop tard, tout sera déjà bouclé. Attention pour ceux qui vont dans des cybercafés. Tu vas dans un cybercafé, le cybercafé te dit que oui, on peut t'inscrire, tu arrives le 6, ils ont besoin d'argent, ils vont faire semblant de te faire l'inscription et rien ne va marcher. S'il te plaît, la dernière date c'est le 5 novembre, la date est là, le 5 novembre 2024. S'il te plaît, sois vraiment vigilant, ok? Sois vigilant. Donc, tu viens, tu appuies sur Begin Entry, comme ceci. Tu patientes. On patiente. Une fois que la page est ouverte, il y a un code qu'on te donne. OK? C'est un code qu'on te donne. Ce code-là n'est pas confidentiel. C'est juste pour te permettre d'accéder à la page d'inscription. Parce qu'ils doivent vérifier si ce n'est pas un robot ou si ce n'est pas peut-être un pirate ou je ne sais pas quoi. Ils doivent vérifier. Donc, tu insères ça, ok? BNP46M. Ce n'est pas le même code qui va s'afficher partout. Ok? Chaque fois que vous ouvrez le site, vous verrez que le code va changer. Ce n'est pas le même code pour dire que peut-être il faut mémoriser ça. Non, ce n'est pas le même code. Ok? Une fois que j'ai mis le code, je clique sur Submit ou Submit, je ne sais pas quoi là. Comprenez seulement mon anglais, comprenez. Voilà. La première page, c'est cette page qui s'affiche.
part 1. OK? Ici, c'est la première partie. On te demande d'entrer tes informations. D'accord? D'entrer tes informations. Ici, on a écrit last family name. Mon frère, ma soeur. C'est cette partie-là, cette case-là, ça. Un name, c'est ça là qui est en train d'embrouiller les gens. C'est ça qui embrouille les gens. Il ne faut pas compliquer les choses dans la vie. Je vous explique plus facilement. Last name, family name, c'est ton nom de famille qui est dans ton acte de naissance ou ton passeport ou bien ton CNI, carte nationale d'identité. C'est ce que tu dois mettre ici. Ton nom de famille. Si tu as un nom, tu l'insères ici. Si tu as 2 noms, tu l'insères ici. OK? Ton nom de famille, c'est ce que tu dois mettre ici. D'accord? Ton nom de famille, c'est ce qu'on a dit. Ton nom de famille, c'est ce que tu mets ici. Je ne cesse de répéter. Ton nom de famille, si tu t'appelles Atipo, tu écris Atipo. Si tu t'appelles Atipo, comment dirais-je? Atipo Ngoma, tu écris Atipo Ngoma, comme ça. OK? Je prends ça en exemple. Le first name, c'est ton prénom. Ne cherche pas à beaucoup réfléchir. C'est ton prénom qu'on te demande. C'est ton prénom. OK? Si tu t'appelles Franck, tu écris Franck. Franck, tu écris Franck, comme ça. Tu écris Franck, terminé. Maintenant, ne t'embrouille pas ici, là où on écrit middle name. Middle name, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas sur middle name. Ton prénom, tu mets ici. Si tu as 2 prénoms, tu les mets ici. Franck, Joseph, tu écris ici. OK? Et tu coches là. Tu coches ici. Non, middle name. C'est tout. Ne complique pas des choses. On vous dit premier prénom ici, deuxième prénom ici. Mets ça comme ça. Lorsque tu vas valider, tes noms seront bien repartis. Ne perds pas ton temps en disant que non, mais il y a first name, il y a middle name, qu'est-ce que je dois faire? Non, mon frère, non, ma soeur. Tu écris ton nom ici. Si tu as un nom, tu mets un nom ici, un prénom. Si tu as 2 noms, tu mets les 2 noms ici et si tu as 2 prénoms, tu mets les 2 prénoms ici. Si tu as 2 noms et un prénom, tu mets les 2 noms ici et puis un prénom ici. Middle name là, ça c'est beaucoup plus les Américains. Le middle name que vous voyez là, c'est beaucoup plus les Américains qui ont ça. Donc nous les pays francophones là, ne mets même pas ça. Ne cherche même pas à beaucoup réfléchir. Même dans ton acte de naissance, on n'a jamais écrit middle name. Dans ton acte de naissance, on a écrit nom, prénom, terminé. On n'a pas écrit de middle name. Non, s'il te plaît. Ne mets pas de middle name ici. Tu coches là. Tu coches ici. Tu coches, cela signifie que pas de middle name. Non middle name. Terminé. Ne réfléchis pas beaucoup. Si tu es une femme ou un homme, tu coches selon ton sexe. Si tu es un mâle, tu coches ici. Si tu es une femme, tu coches ici. Si tu es les deux, ne t'inscris même pas. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a que mâle et femelle. Maintenant, si tu es des deux, si tu as le mâle et femelle, ah, mon frère, ça, il faut appeler le gouvernement américain. Eux-mêmes, ils vont t'expliquer là où il faut cocher. OK? Donc, moi, je suis un homme, je mets ici. Après, on descend là. Birthday, c'est la date de naissance. La date de naissance. Si tu es né le 2 avril 1990, sache-le que ça, c'est en français, on écrit le 2 avril. Donc, on met le jour, le mois et l'année. En anglais, on met le mois, le jour, ensuite l'année. C'est le contraire. Ils ont mis ici. Donc, si tu es né le 2, tu mets le 2. Le 2, comme ça. Ici, c'est le jour. Ici, c'est le mois. Ici, c'est le jour. OK? Ici, c'est 2. Donc, le mois. OK? Deuxième mois, février. OK? Si tu es né le 15, tu mets le 15. Ici, c'est l'année. D'accord? 1990, 1980, 1960. Tu mets ce que tu veux ici. Mais ici, c'est le mois. Ici, c'est le jour. Ici, c'est l'année. Donc, ça veut dire que tu es né. Tel que j'ai écrit là en exemple, ça veut dire que ça, c'est... Je suis né en février, le 15 1990. Si c'était en français, on devrait dire je suis né le 15
février 1990. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Tu descends ici. Ici, c'est la ville où tu es né. Tu mets ici. Si c'est moi, tel que là, je mets Brazzaville. OK? Si tu ne connais pas la ville où tu es né, tu coches ici. Ce n'est pas un problème. Tu coches là, là, là. Tu coches là que tu ne connais pas ta ville de naissance. Mais si tu connais, tu mets ta ville de naissance. Tu mets ici Brazzaville. OK? On passe ici. Ici, c'est le pays où tu es né. OK? Si tu es né en France, tu mets France. Si tu es né, la liste est là. Tu choisis ton pays. Je mets Congo-Brazzaville. OK? Tu mets ton pays. Ton pays, ton pays. Tu descends ici. Ici, là. Ici, c'est le pays d'éligibilité au programme DV. Ça. Si tu sais que ton pays est éligible à la DV Loterie, à ce moment-là, tu laisses ici « Yes ». Si tu sais que ton pays n'est pas éligible, ok? Si tu veux, par exemple, réclamer une éligibilité en fonction du pays dans lequel tu es né, tu mets là. Et puis tu fais ça, tu choisis le pays. Ok? Voilà. Donc ici, ça reste coché. Ici, c'est la photo. S'il vous plaît, j'avais déjà fait une vidéo là où j'ai parlé de la photo. La photo, je vous ai dit que la photo, il faut respecter les normes. La photo, c'est 600 x 600. Je vous avais déjà expliqué. Si tu mets une mauvaise photo, mon frère ou ma soeur, sache-le que tu es déjà d'avance disqualifié. Disqualifié. Parce que l'ordinateur qui fait la sélection là, dès que lui il va rentrer, paf, paf, la photo n'est pas conforme, tu es disqualifié. Attention, s'il vous plaît. Ici, tu mets la photo. Là, ici. OK? Ici, c'est ton adresse qu'on est en train de demander. Ici, c'est optionnel, donc c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. OK? Ici, tu mets l'adresse. Par exemple, moi, je mets, par exemple, comme ça. OK? Bon, ici, ce n'est pas important. Optionnel, ce n'est pas important. City, kind of city, je ne sais pas comment on dit ça même là en anglais. C'est la ville. OK? Ici, c'est la ville. Ça, c'est la commune. Tu mets ici. Moi, je mets Brazzaville. Ça, c'est pour moi. Mais toi, tu as tes données à toi. C'est ce que tu dois mettre. Moi, je mets ça juste pour te donner des exemples. OK? Ici, c'est le district. Tu mets là. Moi, par exemple, département de Brazzaville ou Brazzaville, ça dépend. OK? Je peux remettre comme ça. Ici, code postal. Si tu n'as pas de code postal, mon frère, n'invente pas. Ma soeur, n'invente pas, s'il te plaît. Tu coches uniquement ici. Terminé. Ne réfléchis pas beaucoup ou tu appelles l'oncle ou la tante pour te donner le code postal. Laisse tomber, coche ici. Déjà en Afrique ou dans certains pays, il n'y a même pas de code postal. Ne mets même pas. Tu coches là. OK? Voilà. Ensuite, tu viens ici. Ici, c'est le pays. OK? Ton pays à toi. Ton pays. Ton pays à toi. Chez moi, je mets Congo, Brazzaville. Je descends. OK? Ici, on te demande le pays où tu vis aujourd'hui. Donc, si tu vis au Congo, comme moi, je mets Congo. Si tu vis en France, tu mets en France. Si tu vis en Algérie, tu mets en Algérie. Si tu vis en Égypte, au Maroc, si tu vis au fin fond, je ne sais pas de quoi, en Afrique du Sud, tu mets là. OK? Le numéro de téléphone, c'est très important. Très, très important. Très important. Parce que on a mis optionnel. Ça veut dire que tu peux ou ne pas mettre. Mais pour moi, je trouve que c'est important. Parce que c'est quand même un formulaire que tu es en train de remplir. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. C'est vrai qu'ils ont mis optionnel. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai bien dit, on ne sait jamais. OK? On ne sait jamais. Voilà. Tu mets ton numéro de téléphone ici. Ici, c'est l'adresse email. Ton adresse email. Surtout ça, si tu oublies, si tu ne veux pas mettre, comment on appelle, si tu ne veux pas mettre le numéro de téléphone, mais s'il te plaît, l'adresse email, il faut mettre. L'adresse email, il faut mettre, s'il te plaît. L'adresse email te permettra d'être, après être sélectionné, c'est cette adresse qui te permettra d'être en contact
avec, avec les responsables du programme. OK? Il faut mettre une adresse valide. Pas une adresse que tu as créée, je ne sais pas depuis quelle année, tu n'accèdes pas à l'intérieur. Non. Accède dans l'adresse, tu vérifies si elle est toujours valide, tu insères ton adresse ici. Tu reconfirmes ton adresse encore ici. OK? Bon, on descend. Le 12. Le 12, ici, on demande le niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint à ce jour. Mais, ce qui est vrai, il y a plusieurs options. Ici, on a écrit, si tu t'es arrêté seulement à l'école primaire, c'est ici. Ici, lycée, si tu n'as pas de diplôme, tu coches ici. Ici, diplôme d'études secondaires, tu as le bac, tu mets ici. OK? Ici, l'école professionnelle, tu mets ici. Ici, quelques cours universitaires, diplôme universitaire, quelques cours de niveau supérieur, une maîtrise. Ici, c'est quelques cours de niveau doctorat. Ici, c'est doctorat. S'il te plaît, si tu as le bac, hein, viens cocher bac, terminé. Si tu as master, si tu as licence, si tu as je ne sais pas quel diplôme même de la présidence, ne mets pas. Viens mettre bac, simplement. Ne cherche pas qu'on te complique la tâche le jour que tu seras sélectionné. Là, on va te compliquer la tâche pour rien. Mets seulement bac, terminé. Ça, en tout cas, c'est direct, c'est acceptable. Mais bac, ne complique pas les choses. Ensuite, tu descends là. Ici, c'est quel est votre état matrimonial actuel. Si tu es célibataire, tu coches célibataire ici. OK? Là. Maintenant, si tu es marié, si tu es je ne sais pas quoi, tu coches veuf, divorcé, ainsi de suite. Séparé légalement, ainsi de suite. Tu coches ton statut. S'il te plaît, dis la vérité. Je sais que nous, les Africains, on a un comportement vraiment de mensonge. On aime trop mentir. Trop mentir. S'il te plaît, parle la vérité. Parce que quand tu es sélectionné, tu vas à l'entretien. Mon frère, si tu as mis des faussetés sur le formulaire ci et que tu arrives à l'entretien, par exemple, si tu as été sélectionné, tu arrives à l'entretien et que ce que tu as mis ici, c'est la fausseté, mon frère, tu n'auras pas le visa. Combien même que tu avais été sélectionné, tu n'auras pas le visa. S'il te plaît, dis la vérité. C'est ce que Dieu recommande même de faire. C'est ce que Allah recommande de faire. Il faut dire la vérité. Le nombre d'enfants, tu mets ici. Si tu as un enfant, tu mets 1. Si tu as 2, 3, 4, 18, tu mets ici. S'il te plaît, tu mets ici. Ne mens pas. Oh non, j'ai un enfant. Après, je ne sais pas quoi. Un enfant avec je ne sais pas qui. Si c'est ton enfant, mets ici. Ne mets pas l'enfant de l'oncle, ne mets pas l'enfant de la tante, ne mets pas l'enfant du petit frère. Ton propre enfant à toi, c'est ce que tu mets ici. OK? Une fois terminé, tu cliques sur valider. Tu cliques sur valider. Lorsque tu vas valider, il y aura une seconde page qui va s'afficher. Et sur cette page-là, tu verras, il y aura, comment dirais-je, un code qu'on va te donner. C'est ce code-là qui te permettra de vérifier tes résultats, ton admissibilité, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'on parle, non? Si tu as été sélectionné, tu vas vérifier parce que les résultats tombent en main. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer aux frères et sœurs qui peut-être sont en train de réfléchir ou je ne sais pas quoi. Il y a encore une autre chose que je voulais vous dire. Avant de commencer à remplir, vraiment, il faut déjà connaître tes informations avant de te mettre sur la page à chercher à remplir. Parce que quand on ouvre cette page, elle n'a que 30 minutes. Vous voyez ici, 30 minutes. La page, elle est ouverte que 30 minutes. Maintenant, si tu écris le nom, après, tu vas pour toi d'abord manger, tu reviens. Dès que tu vas écrire, tu vas finir d'écrire, c'est bon. Quand tu vas valider, tes données ne seront pas acceptées. Parce que la page-ci ne peut rester ouverte que pendant 30 minutes. Déjà, de toutes les façons, quand tu remplis quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très important, c'est pour la vie. Il faut prendre soin, s'il te plaît. Prends soin de mettre, tu rentres à l'intérieur, tu vois, ou tu fais une capture et tu écris tout sur un brouillon et tu reviens sur la page uniquement pour remplir.
Une fois que tu finis de remplir, ce qui est bien, lorsque tu appuies sur continue, ils ne vont pas valider aussitôt. Il y a une page qui va s'afficher là où on va te montrer tout ce que tu as écrit là, toutes tes coordonnées là, tout ça. On va te montrer ça d'abord. Tu vas relire, tu vas vérifier s'il y a des erreurs. Ils vont te donner la possibilité de pouvoir modifier. Ok? C'est comme moi, lorsque je me suis inscrit, j'avais fait une petite erreur. J'avais mis que mon enfant est né en RDC, Congo-Kinshasa. Or, ma fille est née à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Donc, comme c'est Congo, tellement que j'étais stressé, j'ai mis Congo-Kinshasa. Heureusement, lorsque j'ai cliqué sur continuer, ils m'ont fait revoir ma fiche. J'ai relu, j'ai vu qu'il y avait une erreur et j'ai modifié. Ensuite, dès que j'ai fini de modifier, j'ai envoyé. Donc, s'il te plaît, sois sérieux parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Il y a une autre chose que je voulais je voulais parler à des frères et des sœurs pour en terminer. Sachez-le que ce système-là, c'est juste pour te permettre d'avoir le visa pour aller aux États-Unis vivre légalement. Ok? Vivre légalement. On te donne la green card et à partir de cette green card, ça dit que tu vis légalement aux États-Unis. Tu n'as pas un problème avec la police, tu peux chercher ton travail. Tu peux travailler sans problème. Sans problème. Tu es légal, à part ce programme. N'écoutez pas des gens qui vous disent que non, inscris-toi parce que le gouvernement américain va te trouver le travail, va te trouver la maison. Ça, c'est des faussetés. Ça, c'est des faussetés. Donc, eux-mêmes là-bas, ils n'ont pas des SDF aux États-Unis. C'est toi là, c'est toi seulement qui viens là pour t'inscrire. Il faut qu'on te donne la maison. Maison, billet d'avion, comment on appelle, nourriture ou quoi. Tout ça, c'est tes propres frais à toi. Eux, ils ne te donnent rien. Eux, leur problème, c'est juste que tu puisses obtenir ton visa et que tu rentres aux États-Unis légalement. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Faites vite parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 24. Faites vite parce que la date de la fin des inscriptions est proche. Vraiment, merci, merci, merci et bonne chance à tous.